Pour certains, le village de Naknek n'est qu'un décor de bout du monde. Pour d'autres, c'est le point de départ d'une aventure extraordinaire. Un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater. Bonjour Bristol Bay, vous êtes à l'écoute du communiqué établi hier à 15h par le département des pêches. District de Naknek et Kwijak, la pêche au filet dérivant et filet fixe sera autorisée pendant une durée de 6h30. C'est aujourd'hui, maintenant. Tous les ans, au mois de juin, chacun s'apprête à vivre ces scènes de pêche exceptionnelles. 4 semaines de pure folie. Les embarcations sont restées là tout l'hiver, à attendre le mois de juin sur les parkings des conserveries. La remise à l'eau va prendre plusieurs jours. Lyle est venu en famille préparer son bateau. Et ce matin, tout est enfin prêt. Depuis plus de 20 ans, chaque été, Lyle repart en pêche. Ce sont ses vacances à lui. Des vacances avec sa femme Heidi. Tous les étés, ce sont 30 à 40 millions de saumons qui se dirigent vers leur site de reproduction dans la baie de Bristol. C'est là que 800 bateaux vont leur barrer la route, une pêche très réglementée. À 18h30 précise, Lyle donne le signal du premier coup de filet. Il a choisi de rester à distance de l'énorme flottille, massée dans le lointain. Ce que je préfère, c'est trouver les endroits où il n'y a pas trop de pêcheurs. Et je pense que c'est souvent une façon de faire mieux que les autres. C'est difficile de manœuvrer là-bas ? Non, c'est facile, mais il y a trop de monde et les poissons disparaissent très vite. Je préfère découvrir des petits coins, avec moins de gens, mais plus de poissons. Les périodes d'ouverture de la pêche ne durent que 6h30 précisément. Tout juste le temps de lancer le filet à 3 ou 4 reprises. C'est pas la meilleure façon de remonter les saumons à bord, mais on se rapproche dangereusement de la bouée de Naknek. Et si on franchit cette ligne, on va avoir de sérieux ennuis. Le filet n'est resté qu'une trentaine de minutes dans l'eau et déjà une première pêche miraculeuse. Parfois, je me rends compte que je les compte, mais là, c'est impossible. Ah, je pense pas pour le faire. C'est génial. Hé les gars, vous pêchez à l'ancienne là? Jerry, l'oncle de Lyle, a choisi d'embarquer ses enfants comme coéquipiers cette année. Christine, l'aînée, n'a que 23 ans. C'est un travail ou un jeu? Je pense que c'est un peu les deux. Ce sont vos vacances, cette présence à bord? Non, on a quand même un peu de boulot. Ça n'a pas l'air. Ils sont payés, oui. Payés à la part. Et ils se font un bon salaire. Ça veut dire quoi un bon salaire? Oh, peut-être... je dirais $20 000 pour le mois.
Pas mal. Eh oui. 400 mètres de filet à dérouler pour les équipiers, pendant que Jerry prépare, devinez quoi, un superbe saumon rouge, un sockeye d'Alaska. Mon père a grandi en Oklahoma pendant la crise de 29, la Grande Dépression. Il avait lu les romans de Jack London, L'appel de la forêt en particulier. Et il décida qu'il viendrait s'installer en Alaska. Et donc, quand il a eu 18 ans, il avait mis de côté $50. Il est parti pour San Francisco et il a cherché le moyen de venir ici, dans le Grand Nord. C'est donc le père de Jerry qui le premier a obtenu la précieuse licence de pêche, celle qui vaut désormais quelques centaines de milliers de dollars et qu'il transmettra bientôt à ses enfants. Pêcher dans le coin avec tous ces bateaux, ça peut être compliqué et difficile, avec le vent, les courants, les vagues, les filets qui s'en mêlent et les collisions. Il y aura assez de poissons pour toute la flottille. Il n'y a jamais assez de poissons pour tous ces bateaux. Amusant ou dangereux? Dangereux! Dérouler 400 mètres de filet sans couper la route d'un concurrent. Un exercice difficile et souvent risqué. Exercice éprouvant, surtout lorsqu'on enchaîne les marées à bord sans pouvoir débarquer. Car sitôt pêché, sitôt livré. Les bateaux des conserveries attendent par dizaines dans la rivière de Naknek. Lyle a rempli les cales, mais pas à rabord comme il l'aurait souhaité. Nous avons parié 4700 livres, mais je ne pense pas qu'on les ait. Pas aujourd'hui. Demain peut-être. 1012 à tribord. 561. 860. 989 à tribord. Combien, Lyle? Il en manque 800, trop juste. Le prochain coup. Ça veut dire quoi? On est trop juste. Ça signifie Que si on avait pêché 800 livres de plus, on serait en train de déguster une super tablette de chocolat chacun. Ça veut dire qu'on va aller au lit, rêver au goût du chocolat. les milliers de tonnes pêchées finiront bientôt congelées ou sous forme de petites boîtes dans les conserveries de Naknek. Le lendemain, dimanche, retrouvailles familiales autour d'un plat de saumon. Tout ce qu'il y a de plus frais cette fois. Cameron, Lyle, Jerry, oncle et cousins sont enfin réunis. On est un peu comme des saumons, nous aussi. C'est ici qu'a commencé l'histoire de la famille en Alaska avec la pêche à Bristol Bay. Et c'est comme un retour à la maison tous les ans. Tous les ans, on revient et peu importe qu'on fasse de l'argent ou pas, ça n'a aucune importance. Lyle, c'est mon neveu et je l'adore. Mais je n'ai jamais l'occasion de le voir, si ce n'est un été. C'est comme Cameron, il habite dans le Montana. Et là, c'est la seule chance que j'ai de le retrouver. C'est génial qu'on soit tous là. Quand il ne pêche pas le saumon dans la baie de Bristol, Lyle est pilote professionnel et possède des avions-taxis.
Alors, qui mieux que lui pour retourner sur les traces de la famille, au nord de Naknek, à Graveyard Point. Voilà l'endroit où pêchait toute ma famille. Ça commence ici, tout le long de la côte, jusqu'au bout là-bas. Tous les sites de pêche sont là devant. Et donc mes cousins ont toutes les concessions autour de la crique, ce qui correspond à une super zone de pêche. Dans le passé, il y avait une piste là, juste là, devant la Maison Rouge. Mais les plages sont tellement érodées qu'on ne peut plus l'utiliser. Même les maisons ont été emportées. Mais c'était une conserverie très importante. C'est là que mon grand-père pêchait dans les années 40. Désormais, il ne reste plus que des vestiges. Et quand Lyle se pose sur la plage de Graveyard, tous les cousins sont là pour l'accueillir et l'admirer. Ça, c'est le camp familial, juste là. Et moi-même, j'ai pêché avec Reed et tous les autres lorsque j'étais plus jeune. Nous avons ce qu'on peut appeler un très bon emplacement de pêche. Et si nous venons tous les ans, nous gardons le droit d'exploiter cette concession. Donc on n'a pas vraiment envie d'abandonner les lieux. La bande des cousins et quelques amis ont investi les vieux bâtiments pour passer les quelques semaines d'été. Une petite communauté très organisée où tout le monde se connaît depuis des années. Dans la maison commune, Cricket s'occupe de l'intendance. De quoi rendre la vie de nos pêcheurs un peu moins rude au quotidien. Moi, je ne pêche pas, je fais la cuisine. Pour tous les pêcheurs de ce camp, ils sont 12 pour l'instant, mais ils seront bientôt 20. Il y a 200 pêcheurs ici, mais je suis la seule cuisinière pour ce groupe de 20. Et j'ai très peur des ours. Ce qui nous réunit tous ici, c'est la famille. Mais on est là aussi pour faire de l'argent. Tout autour de Graveyard, ce ne sont que plages de boue et concessions qui découvrent à marée basse. Il faut attacher les filets à terre et attendre que la mer remonte pour tirer l'autre extrémité au large. Les courants viendront ensuite remplir ces poches invisibles, comme par magie. À Graveyard, les pêcheurs ne rentrent jamais bredouilles. J'ai une société qui fait des logiciels. Je suis ingénieur informaticien et je fais des programmes pour les banques à travers tout le pays. Mais ça c'est ma passion. Il n'est pas rare de remonter 100 tonnes de poissons par bateau et par saison. Alors, plutôt que de vendre ses saumons à bas prix aux conserveries, Reed a eu une idée. Ça, c'est pour filmer et montrer à nos clients quand ils viennent dans nos magasins la façon dont nous pêchons. Ils peuvent voir la façon consciencieuse de cette pêche, que ce sont des pêcheurs, tous d'une même famille. Et ils peuvent ainsi apprécier non le goût ou la qualité, mais surtout toute notre histoire. Quel est le prix du saumon et quel est le prix de votre histoire? Moitié-moitié? Plutôt 60-40. Voilà comment les saumons de Graveyard, vendus directement aux restaurateurs et aux particuliers, vont rapporter 3 fois plus que ceux livrés directement aux conserveries du coin. L'ironie de l'histoire, c'est que le saumon d'élevage et celui qui est mis en boîte ici nous facilite la tâche.
Le saumon industriel est un produit bas de gamme. Il ne pose pas de problème. Mais nous, ce qu'on produit ici, c'est du filet mignon, alors qu'eux, ils font du hamburger. Tous les jours, Joe assure l'expédition par avion de plusieurs tonnes de saumon frais. Ces colis finiront dans quelques heures dans les bars à sushi et sur les plus grandes tables des États-Unis. Ces derniers temps, les 200 pêcheurs de Graveyard observent avec intérêt la démarche de Reed et rêvent même de nouvelles perspectives. Vous pensez gagner assez d'argent pour vivre toute l'année? On verra, on verra. Je pense pas. Mais il y en a qui y arrivent. Moi aussi, j'espère. J'aimerais bien rentrer à la maison et ne plus bosser. Christopher Nicholson et ses deux frères sont aussi des cousins de Reed. Ce sont un peu les originaux de la famille. Les seuls à ne pas écouter que du rock par ici. J'habite à Brooklyn. Et quel est votre travail habituel? Quand je ne pêche pas, je suis vigneron. Journée